Alors, ça fait 5 mois que j'ai commencé mes vidéos. Je vous le répète souvent, hein, le nombre de mois, les comptes et tout ça. Et la vidéo d'il y a 5 mois te disait, je vais vous partager des livres. Du coup, j'ai reçu des tonnes de messages de gens qui me disaient, mec, ta vidéo sur les livres, elle arrive quand? Oui, tu nous parles de Charles Duhigg, oui, tu nous parles des accords Toltec. Mais les livres qui ont changé ta vie, c'est quand? C'est maintenant. Alors, j'ai voulu couper un peu parce que voilà, Charles Duhigg, c'est un livre clair sur les habitudes. Les accords Toltec, c'est... on verra avec la suite des vidéos. Mais là, je me suis mis dans un cadre de livres qui permet de toucher le maximum de gens parce que ce sont des livres qui ont différents niveaux de compréhension et qui ont la particularité d'être très faciles à lire. Pourquoi? Parce que ce sont des voyages initiatiques. C'est-à-dire qu'on suit un héros à travers différentes péripéties qui le rendent meilleur, qui le rendent plus fort, qui le rendent complet à terme. Et ce sont des livres vraiment qui sont d'une part faciles à lire et d'une seconde part qui sont vraiment géniaux. Et j'ai sélectionné donc 6 livres que je vous présente aujourd'hui qui sont les livres qui ont changé ma vie. Et c'était pas mal ça. Hein? Ce sont les livres qui ont changé ma vie. Pow! Siddhartha de Hermann Hesse. Ça se passe en Inde. Un jeune gars, ses parents lui mettent la pression, ils veulent qu'il fasse ça, ci, ça, ça. Lui, il veut pas trop. Des moines arrivent, il part avec les moines. La vie de moine, ça le saoule. Il devient commerçant, il a plein d'oseille. Il sort avec une meuf qui a une grosse bouche. Ça le saoule, c'est matérialiste. Bref, tout un tas de péripéties par lesquelles on pourrait passer dans nos vies. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Je vous suggère de le lire. Très bon livre. Hermann Hesse, auteur allemand, suisse, quelque chose comme ça. Et bah, lisez ça, c'est cool, c'est vraiment génial. Numéro 2. Le guerrier pacifique de Dan Millman. Ce livre, il est vraiment génial aussi. C'est un jeune gars qui est un gymnaste, je crois, sportif, qui rencontre un vieux bizarre. Bien entendu, parce que les vieux bizarres qui jouent le rôle de mentor sont sages. Ou alors, les vieux sages qui jouent le rôle de sage sont bizarres. Donc là, il rencontre un vieux bizarre sage, donc, qui lui apprend des tonnes de choses sur la gestion de relations, les émotions, le physique, pas mal de choses qui l'aident dans sa vie de tous les jours à travers ses relations, avec sa famille, avec son amoureuse. Bref, il y a énormément de leçons qui sont données par le vieux qui s'appelle Socrate dans ce livre-là et qui est censé avoir 100 ans. Ce livre-là, lisez-le, Dan Millman, le guerrier pacifique. Et 2, 3. Un Français, Laurent Gounel. J'avais déjà commencé à lire. Là, je vous ai fait le melting pot de tous les livres que j'ai lus qui sont du même type, à savoir voyage initiatique, mais j'ai pas lu que des voyages initiatiques d'un coup. J'ai lu plein d'autres choses et j'avais déjà commencé à beaucoup lire quand un ami m'a dit « Hey, j'ai lu un livre, Laurent Gounel, c'est génial et tout. » Je lui ai dit « Ouais, je sais pas. » Et ensuite, j'ai lu ce bouquin qui s'appelle « Les dieux voyagent toujours incognito ». Pour tous ceux qui sont religieux, spirituels et autres, ne vous fiez pas à ça. Il n'y a rien à voir avec les dieux là-dedans. Là. Parle de Dieu. Il blasphème absolument pas. Donc, n'ayez pas peur. Je pense que c'est un coup de marketing. En tout cas, j'ai lu ce bouquin avec mon état d'esprit de sceptique quand même. Hein. Et le mec m'a mis une baffe. Il m'a pris, il m'a mis baffe. J'ai dit, waouh, il est fort Laurent Gounel. Ensuite, j'ai tout lu de Laurent Gounel. Et de tout ce que j'ai lu de lui, voici mon chouchou. C'est pour ça que je vous en parle. C'est également un voyage initiatique. Le mec est sur le point de crever. Et on lui sauve la vie. En gros, le mec lui sauve la vie. Ensuite, il lui dit, bah, fais ci, fais ça, viens là, ceci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Et il joue le jeu, bien entendu, parce que si tu joues pas le jeu, c'est pas marrant. Il n'y a pas de bouquin si tu joues pas le jeu. Ce livre est génial, lisez-le. Il est un peu plus gros que Siddhartha, vous avez vu, mais il est vraiment facile à lire. C'est comme si tu lisais un film. Tu lis le truc, si tu t'arrêtes de lire, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe pour le pauvre gars? Je veux savoir la suite. Donc, lisez ça, c'est génial. Et maintenant, on rentre dans le top 3. Le moine qui vendit sa Ferrari. Par Robin Sharma. Un avocat d'affaires qui maîtrise le droit, qui est éloquent, qui est très fort, qui a une carrière géniale au point d'avoir un jet privé, une Ferrari du coup. Crise cardiaque en pleine cour. Et la crise cardiaque, c'est le moment où il se dit, bon, c'est bon, je change de life. Et donc, il change de life. Et il va où? En Inde, encore. Vous voyez, ils ont mis un truc... Il rencontre des moines là-bas qui lui montrent toute une nouvelle philosophie de vie. Et c'est juste génial parce que quand il revient, il est métamorphosé. Alors, lisez-moi ce truc-là. C'est génial. Voyage initiatique, juste trop cool. Numéro 2 du top 3. La prophétie des Andes par James Redfield. Ce livre-là est une fiction, mais le mec, je pense que cette fiction-là lui a été inspirée. Il a dormi la nuit, il l'a vu. Sa fiction est juste géniale. Ils sont à la recherche, du moins, il est à la recherche, le héros, est à la recherche d'un manuscrit qui a été perdu et qui est en différentes parties.
Et chacune de ces parties représente une leçon. Et à chaque leçon, je te garantis que tu vas réfléchir et tu vas dire « Oh, j'avais jamais vu ça comme ça. » Il m'a scotché ce livre-ci. Voilà. Il fait partie des livres que vous devez choisir si vous devez en choisir un. La prophétie des anges, j'ai adoré. Bien entendu, le numéro 1, le boss, l'ultime, le chef, son auteur, je l'aime, je le respecte, j'aurais voulu qu'il soit mon oncle. Parce que j'aime trop mon père, pour vous dire, j'aurais voulu qu'il soit mon père. Mon père, c'est un bête de père. Donc j'aurais voulu qu'il soit mon oncle. L'alchimiste par Paulo Coelho. Ce livre est très petit. Mais ne vous fiez pas à la taille de ce livre. Chaque ligne, c'est une punchline, comme on dit dans le rap. Chaque ligne, chaque chapitre, chaque personnage, c'est juste un truc de fou. Je ne sais pas combien de temps il a mis à écrire ce truc-là, mais ça ne s'écrit pas en un an, ce truc-là. Ça, Il a écrit plein d'autres choses que j'ai beaucoup aimé. Hein. Je cite souvent ces trucs sur les réseaux et tout ça. Mais ce livre-ci, c'est le livre de Santiago. C'est l'histoire de Santiago, un berger espagnol, un truc comme ça, qui fait un rêve et qui doit se rendre en Égypte. Et lui, ses péripéties, mais elles sont juste ouf. Il a des personnages de ouf. L'alchimiste de Paulo Coelho, comprenez mes émotions. Chair de poule au moment où je vous parle. Vous voyez la chair de poule? Chair de poule au moment où je vous parle. Alors voilà, pour moi, les 6 livres que je mets en voyage initiatique. Je vous ferai sûrement du bonus dans les semaines à venir. Et là, on parle d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que moi, je lis que sur iPad. Du coup, j'ai plein de livres en papier comme ça. Et toi, tu vas gagner un livre. Parce que chaque livre va être gagné en fait. C'est sûr, c'est certain. Je veux que quelqu'un gagne ces livres-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner rendez-vous sur Instagram et sur Facebook. Malheureusement, Snapchat, je pense, j'ai pas réussi à trouver un moyen de faire un concours gagnant-gagnant. Alors, les règles du concours seront très simples. Tu viens sur la page, tu vois ce post, hein, parce que ce sera voilà, tu vois ce post, tu marques un ami dans les commentaires, hein, et ça y est, tu as participé. Voilà, une fois donc la semaine passée, on fera un tirage, on annoncera le gagnant, et s'il habite pas trop loin, je remets en main propre, s'il habite loin, je lui envoie par la poste, mais en tout cas, je vais faire gagner tous ces livres-ci, parce que pour moi, ce sont vraiment des livres qui ont la capacité de changer des vies, ils ont changé la mienne, et j'espère qu'ils changeront toutes les vies de ceux qui prendront à deux mains leur courage et les liront. Si tu as lu des livres qui ont changé ta vie, mets en commentaire les livres que tu as lus. Il y a sûrement des livres dont on n'est pas au courant, qu'on ne connaît pas et tout ça, qui sont tout aussi géniaux que ceux-là. Moi, de tous ceux que j'ai lus, c'est ceux-là que je préfère, c'est ceux-là qui sont mes chouchous. Si tu les as déjà lus, n'hésite pas à les relire, parce que moi, je relis souvent justement ces livres-là. Et à chaque fois que je les relis, il y a un aspect qui correspond plus à ma vie actuelle. Et du coup, je vous suggère également de les relire si vous les avez déjà lus. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas de lien Amazon, il n'y a pas de lien Fnac ou je sais pas quoi. Si vous voulez acheter les livres, allez à la Fnac, allez sur Amazon. Malheureusement, j'ai pas de lien pour vous. Mais c'est des livres qui sont assez connus, c'est que des best-sellers. Du coup, tu tapes, tu trouves. Voilà. Je vous dis à lundi prochain pour une vidéo encore différente parce que tout cet été, on fait des vidéos différentes. Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, SUDEHY, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook, Twitter. On est partout et on est là tout le temps avec le même état d'esprit de motiver et d'aider les gens à voir que cette vie, c'est un one shot. Alors il faut que le shot, il en vaille la peine.